Et chapitre 6, de 1 jusqu'à 6. Le verset 6 alors. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais lire ce verset. Soyez à l'écoute de cette parole que je vais lire là. J'aimerais bien que nos cœurs soient ouverts pour écouter la parole que Dieu veut nous parler ce matin. Amen. Ouais, que nos cœurs soient sous sa présence, son esprit. Venez, retournons à l'Éternel, car il l'a déchiré, mais il ne nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Alléluia. Amen. Et nous vivons devant lui. Reconnaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps arrose la terre. On voit bien, la terre c'est nous. Et la pluie c'est sa parole. La parole que Dieu veut déverser dans notre cœur, dans notre vie. Ce matin, soyez à l'écoute. Soyez attentifs à ce que Dieu veut faire dans notre cœur, dans notre vie. Ouvrons nos cœurs à sa présence, à son esprit. Ce matin, Dieu veut nous relever. Dieu veut restaurer beaucoup de cœurs. Dieu veut ramener beaucoup de cœurs vers lui. Il y a beaucoup de cœurs qui sont éloignés, mais Dieu veut que nous approchions de lui. Dieu dit, approche-toi de moi pour que je puisse m'approcher de toi. Approchez-vous de moi, pierre vivante. Dieu nous appelle à être des pierres vivantes. J'aimerais bien être cette pierre vivante. J'aimerais bien aussi donner à Dieu toute la place dans mon cœur. Mais ce matin, je vais encourager toutes les frères et sœurs à donner toute la place au Seigneur dans leur cœur. Comme le frère Olivier a dit, Dieu veut combler toutes les vides qui sont en nous. C'est vrai. Parce que si nous ne donnons pas la place à Dieu pour combler ces vides dans notre cœur, ce sera l'ennemi qui va prendre toute la place. Parce qu'il y a tellement de choses qui présentent devant nous. Il y a tellement de choses qui nous arrivent que nous voyons. Cela vient pas pour rien. C'est pour nous arrêter, pour enlever la foi dans notre cœur, pour emmener le doute, les faiblesses en nous. Mais ce matin, ouvrons nos cœurs, donnons nos cœurs à Dieu. Dieu nous dit, revenez à moi de tout votre cœur. Ce matin, soyons à l'écoute, soyons sensibles à ce que le Seigneur veut faire dans notre cœur. Allons lui donner toute la place dans notre cœur. Alléluia. 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 Oh,
Nous chantons là ce chant qui dit « Je le sais ». Et notre sœur a dit « Cherchez à connaître Dieu ». Et notre maman Joël a dit samedi que nous ne connaissons pas Dieu. Et c'est vrai, frères et sœurs, nous ne connaissons pas Dieu. En tout cas, nous le connaissons, mais en surface. Nous ne le connaissons pas en profondeur. Et nous devons connaître notre Dieu en profondeur. Et pour connaître notre Dieu en profondeur, nous devons passer du temps dans sa parole. Parce qu'il est dit dans Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si nous passons du temps à lire la parole, à méditer la parole, alors nous connaîtrons Dieu. Et lorsque nous connaissons Dieu, nous n'avons plus peur, nous n'avons plus d'inquiétude. Parce que lorsqu'on connaît la fin d'une histoire, lorsqu'on sait qu'elle va bien se terminer, on ne craint pas tout le long du film qu'il y a des suspens ou pas. On ne craint pas parce qu'on connaît la fin. Et on sait quelle est la fin. On sait que l'ennemi sera sous nos pieds. On sait que Dieu s'en va, que Jésus a préparé une demeure pour nous. On sait que Dieu a fait de nous ses fils et qu'il nous guérit. Que peu importe les difficultés, les épreuves, peu importe ce que l'ennemi peut vous dire, peut vous mentir, peu importe, nous savons que ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit.
Il est écrit dans Jean 14, verset 7, Jésus s'en va en fait, il s'en va vers le Père, il va être crucifié. Et là, il dit à ses disciples, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Il y a si longtemps que nous sommes dans l'Église. Il y a si longtemps que nous sommes enseignés. En partie enseignés. Combien d'enseignements n'avons-nous pas eu dans ce lieu, frères et sœurs? Il y a si longtemps que Dieu frappe à la porte de notre cœur. Et nous ne connaissons pas Dieu. Parce que nous sommes toujours dans le doute, dans la peur, dans la crainte. Vrai, pas vrai? Moi, je lève la main et je dis que oui, c'est vrai. Mais maintenant, nous avons décidé de le connaître en profondeur, de connaître qui est vraiment Dieu, de faire les choses de façon approfondie et pas juste en surface. Nous voulons savoir qui est véritablement notre Dieu et pas juste ses promesses pour nous, juste savoir qui est notre Dieu. Je sais, son sang m'a libéré, je suis délivré, je suis pardonné, il n'y a plus de péché, il n'y a plus, peu importe, je sais que Dieu, la peur n'a plus de pouvoir sur ma vie. Je suis sauvé et je tiendrai bon jusqu'au bout, jusqu'à le voir face à face, jusqu'à ce que je sois dans son ciel de gloire, là à la place qu'il m'a réservée, parce qu'il y a une place pour nous, frères et sœurs. Alléluia. Et il dit, ma guérison est dans le nom de Jésus. Mon salut est dans le nom de Jésus. Mon pardon est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La joie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors redéclarons ce chant ce matin. Mais déclarons-le véritablement, pas juste pour le dire, pas juste pour le chanter. Oh, mais véritablement avec tout notre cœur. Alléluia. Je suis
Jésus. Je veux te connaître encore plus en profondeur. Oh Seigneur, je veux chercher. Oh, je veux passer du temps, Seigneur mon Dieu. Oh, dans ta présence. Oh Seigneur, afin que tu changes mon cœur, afin que tu changes ma vie. Oh Seigneur, je sais, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, que l'eau ne peut me submerger, que le feu ne peut me brûler, parce que Seigneur mon Dieu, tu es avec moi. Oh, je ne crains pas, Seigneur mon Dieu. Oh, je ne crains pas, même pas la mort, Seigneur mon Dieu. Et quand bien même la mort viendrait, Seigneur mon Dieu. Oh, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu du tout à coup. Tu es le Dieu du soudain. Seigneur mon Dieu, et qu'à la dernière minute, Seigneur mon Dieu, au dernier souffle, tu peux agir parce que tu es le Dieu de l'impossible. Nous voulons déverser nos vies, Seigneur mon Dieu, pour te servir. Il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclinent.
Que rien, Seigneur mon Dieu, dans ce monde, Seigneur, ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. S'il y a bien une chose dont nous devons être certains, frères et sœurs, c'est que Dieu nous aime et que rien ni personne ne peut surpasser cet amour qu'il a pour nous. Qu'importe les tribulations, qu'importe comment tournent les choses, qu'elles soient en notre faveur ou non, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Yikola sam shikira, yabala sam, yula kara sam shikira. Je veux te connaître, Jésus, je te cherche. Oh, yes, je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, Jésus. C'est comme plus de toi, Seigneur, ma chérie. La création, à ton tel avec un
Wow.
C'est vrai qu'on chante tous ces chants, mais on le chante du bout des lèvres. On le chante du bout des lèvres. Ce matin, quand on chante, on se dit qu'on est victorieux, qu'on se lève. Il faut que cela soit réel dans nos vies. Parce qu'en fait, c'est ce que tu dis qui va arriver. Si tu dis, comme on a vu, on a dit le lion de Juda, mais si toi tu vois un petit chien, ton problème ne va pas être résolu. C'est ce que tu vois qui va se passer. Vois ton Dieu être fort et glorieux, le Dieu victorieux qui peut résoudre tous tes problèmes. Il a dit aucune situation ne peut te nuire, aucun obstacle. Moi je vais lire juste, quand j'étais là, tout à l'heure, là, j'avais ce verset revenu sur mon cœur. Ésaïe 41. Vous avez un cœur triste rend le Saint-Esprit triste. Parce qu'il se dit, tu es triste alors que je suis avec toi. Tu es triste alors que moi je suis là, mais tu fais abstraction de moi et tu penses plus à ce qui te rend triste. Et il dit, Ésaïe 41, verset 10, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. C'est ce que j'ai eu ce matin. Il est avec toi. Il est avec toi là actuellement, il est avec toi. Il ne demande qu'à agir. Lui, il est prêt à agir. Toi, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que tu veux le laisser le contrôle ou est-ce que toi-même tu veux piloter à ta façon? Car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Elle a dit, il nous aime. Il vous aime. Vous savez, quand quelqu'un vous aime, là, il est prêt à tout pour vous. Et parlons pas de Dieu. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Si toi tu te sens faible ce matin, dis-toi que Dieu il veut te fortifier. Mais il ne peut pas te fortifier si toi tu ne veux pas. Tu restes en parallèle avec lui. Lui il veut être avec toi. Amen. Je te fortifie. Je viens de secours. Tu pries. Ça m'arrive aussi. On prie le Seigneur, viens dans le secours, mais après on règle le problème par nous-mêmes. Mais non, il vient à ton secours, il veut régler ce problème, il veut régler cette situation, il veut régler ces problèmes de santé, il veut tout faire à ta place. Amen. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. C'est le Dieu de justice. Et moi je sens ce matin, depuis qu'elle a parlé, même quand je suis arrivée, j'avais mon cœur tout triste. Parce que je sentais que l'atmosphère, le Saint-Esprit est triste. Parce qu'il se dit que je vais dire un mot, mais c'est pas ce mot-là, on ne l'utilise pas comme il se doit. En fait, c'est ça. On veut faire tout nous-mêmes, mais lui, il veut faire à ta place. Alors ce matin, ce chant-là, je me lèverai. Lève-toi sur tes problèmes, lève-toi sur tes situations, lève-toi sur ta peur, lève-toi sur tes faiblesses. Je me lèverai, je vivrai. Si le diable te dit le contraire, non, dis-lui non. Ça, c'est pas prévu dans l'agenda de Dieu pour moi. Dieu a prévu, il a dit qu'il a prévu des projets de bonheur pour toi. Il n'a pas dit qu'il a prévu des projets de malheur. Je vivrai, je marcherai, victorieux. Alléluia. Ce matin, remets le Saint-Esprit à la place qu'il doit être. Ne limite pas ton Dieu, limite pas le Saint-Esprit. Visualise ton Dieu fort et glorieux au-dessus de tous tes problèmes, au-dessus de toutes tes situations. Il n'y a aucune situation qui peut être au-dessus de Dieu. Alléluia. Je me lèverai. Alléluia. Jesus. Je
grand que vos problèmes, plus grand que vos doutes, plus grand que vos faiblesses, plus grand que tout ce qui pourrait venir contre vous. Alléluia. Dorénavant, laisse-le prendre la place qu'il doit prendre dans votre vie. Alléluia. Jesus. Tu sais, vous savez, frère et sœur, peut-être je parle à moi-même ou à quelqu'un d'autre. Tu attristes le Saint-Esprit quand tu mets en doute ce qu'il dit pour toi. Tu le diminues quand tu mets en doute ce qu'il a promis pour toi. Tu l'affaiblis. Non, tu l'affaiblis pas. Mais toi-même, tu t'affaiblis parce qu'il n'est pas en toi. Quand tu ne crois plus. Alors ce matin, révolutionne ta façon de penser. Oui, peut-être il y a des problèmes. Oui, peut-être il y a des situations. Mais dis-toi que c'est le Dieu tout-puissant qui combat pour toi. Décharge-toi sur lui ce matin. Alléluia. Ne tristez plus le Saint-Esprit par vos pensées. Alléluia. Jesus, alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu aussi. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Ce matin, c'est le pasteur, le père de la maison de Fleuve de Vie Sud qui va vous porter la parole. Il a été préparé contre son gré, mais il a été préparé. Dieu utilise toutes circonstances pour nous préparer. Il a été préparé pour nous délivrer. Alors ce matin, comme la sœur a dit ce matin, gardons nos cœurs ouverts. Ouvrons nos cœurs. Et si ce n'est pas été encore fait, ouvre ton cœur ce matin. Parce qu'il y a certainement une parole pour toi. Amen. Alléluia. Merci pour le groupe de louange. Les musiciens. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ah, Dieu. Alléluia. Mon thème ce matin, c'est revenir à la maison de l'Éternel. C'est un message que j'ai prêché au mois de décembre, je crois. Et le Seigneur me dit de repartager ce message. J'ai prévu de prêcher sur un autre message, mais il m'a montré que ce message, nous avons encore besoin. Et ce matin, je mets ça sur votre cœur. Comme ma sœur Fabienne a dit, c'est vrai. J'ai ressenti quelques personnes sont découragées. Vous savez, quand j'étais, pendant ces 2 semaines, j'étais en douleur. Mais Dieu m'a montré qu'il était là, qu'il était avec moi. Il était avec moi, il me parlait. Et ce matin, je prie pour que Dieu vous parle dans ce moment compliqué, dans ces épreuves que vous passez. Ça veut dire que peut-être vous dites que Dieu n'est pas avec vous, non.
il est avec vous. Alors ce matin, avant de commencer, je mets ça sur votre cœur. Ce verset que j'ai, c'est pas un verset, mais c'est un message, c'est ce que Dieu met sur mon cœur pour chacun de nous. Je dis pour chacun de nous. Parfois, Dieu permet qu'il y a des épreuves dans nos vies. Les épreuves, c'est pour nous tous, c'est pour le monde. Quand quelqu'un, tout le monde peut tomber malade. Tout le monde peut avoir des soucis, des circonstances. Ces problèmes, ces difficultés, c'est pour nous faire grandir, mes frères et sœurs. Vous savez, c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous faire passer de défaite à la victoire. C'est pour vous redresser, c'est pour vous corriger. Parce que Dieu a un grand plan pour chacun de vous. Il a un grand plan pour chacun de nous. Parfois on dit pourquoi cette personne il est béni, pourquoi il passe des bons moments. Mais on ne connaît pas ces problèmes, ces difficultés. Mais il y a des gens qui passent dans des moments compliqués, mais pour eux c'est de faire confiance à leur Dieu, à Dieu, alléluia, à mettre toute leur confiance en Dieu, à mettre toute leur vie en Dieu. Et c'est pour ça que quand je vous rends mon témoignage, et j'en suis sûr que vous allez prendre ce témoignage à cœur, parce que on vit ces moments-là, mes frères et sœurs. Parfois on croit que des gens, peut-être parfois on croit dire, ah mais pourquoi cette personne, il est comme ça avec moi. Dans vos quartiers, pourquoi ces gens sont comme ça avec vous? Mais ces moments, c'est juste un moment passé. Mais vous gardez votre confiance en Jésus-Christ. Vos problèmes, c'est juste pour un moment. Votre maladie, c'est juste pour un moment. Mais gardez la foi. Et ce matin, avant de vous parler sur le sujet, sur le thème que j'ai à vous dire ce matin, dans vos circonstances que vous passez en ce moment, dans vos épreuves que vous passez, gardez la foi. Dieu a des choses fabuleuses pour vous. Fabuleux. Il a préparé des choses, mais il vous prépare. Il vous façonne. Quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, il ne va pas donner un enfant. Un enfant, il ne va pas comprendre. Un enfant, on va donner quelque chose à un enfant, il prend, mais il ne connaît pas lui, comment on a fait pour avoir cette chose. Mais Dieu, quand il donne quelque chose à quelqu'un qui comprend, qui est un adulte, qui a grandi, mais il sait que quand il va donner, il aura confiance à cette personne. Alors ce matin, ne baisse pas les bras. Gardez la puissance, comme le Père que Dieu nous a prêché depuis l'année. La puissance de cet esprit est avec nous. Faites grandir cette puissance en vous. Faites croître. Laissez-vous conduire, laissez-vous redresser. Laissez le Seigneur vous parler, parce qu'il va vous parler de telle manière que vous seul va comprendre ce que Dieu veut vous dire. Alors ce matin, le découragement, vous allez le mettre de côté. Alléluia. Avant de commencer, je vais prier pour chacun de nous. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour toi. Je prie pour chaque frère, chaque soeur ce matin, Seigneur. S'il y a une tristesse, Seigneur, je prie pour que la tristesse change en joie. Amen. Et le découragement change en victoire. Amen. Alors ce matin, je prie pour que chaque cœur s'ouvre à toi. Que ta parole vienne dans leur cœur. Que leurs problèmes, peut-être les défaites qu'ils ont eues, oh, c'est pour juste un moment. Et je prie pour qu'à partir de maintenant, ils auront la victoire sur tout ce qu'ils vont faire. Amen. Quand ils vont sortir d'ici tout à l'heure, Seigneur, ils seront des hommes, des femmes de victoire. Amen. Victoire sur victoire. Amen. Alors, Seigneur, je prie ce matin que tu les visites. Visite ses frères, visite ses sœurs, Seigneur. Donne-leur tout ce qu'ils ont besoin, Seigneur. Donne-leur les outils qu'ils ont besoin, Seigneur. Et qu'ils puissent rentrer dans ta gloire, alléluia, dans ton air, Seigneur, qu'ils sortent de ce monde, qu'ils reviennent à toi ce matin, et qu'ils fassent confiance, Seigneur, qu'ils mettent toute leur confiance en toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ce matin, je les bénis, que ta grâce soit sur eux, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour vous-même ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. À toi la grâce.
Alléluia. Revenez à la maison de l'Éternel. Alléluia. Il n'est pas trop tard pour vous de revenir. Il n'est pas trop tard. Peut-être vous avez posé des questions cette semaine. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi ce problème? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi j'arrive pas à vaincre cet ennemi? Pourquoi j'arrive pas, Seigneur, à parler comme tu me demandes de parler? Alors ce matin, Dieu vous dit, revenez à moi, peuple de Dieu. Revenez dans ma maison. Alléluia. Parce que dans sa maison, il est agréable de vivre, mes frères et sœurs. Dans sa maison, il y a une joie que personne de ce monde pourra vous donner. Alors ce matin, je prie dans le nom de Jésus. Revenez à lui. Revenez dans sa maison. Job 22, 23. On va lire dans ce verset, Job 22, 23, ce qu'il dit. Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes de l'iniquité de ta tente c'est ta maison. Si tu éloignes l'iniquité de ta maison, de ta famille, de toi-même. Alléluia. Alors ce matin, Dieu, que vous revenez vers lui. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, sois un homme, une femme bénie, mes frères et sœurs. Il y aura la paix en vous. Il y aura la paix dans votre maison. Il y aura la paix dans votre environnement. Il y aura la paix dans votre quartier. Il y aura la paix dans la ville. Parce que c'est vous qui porterez la paix. C'est vous qui porterez cette puissance que tu as mis en vous pour dégager l'ennemi. Alors ce matin, croyez que vous n'êtes pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Non, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un fils de Dieu. Oh, vous êtes une fille de Dieu. Soyez vraiment cette fille, cette femme, cet homme, comme Dieu veut. Alléluia. Je vais vous donner 7 points, mais je crois que vous connaissez ces 7 points. Je vous donne ces 7 points. Revenez à moi. Détournez de vos mauvaises voies. On a parlé ce matin. Détournez de mauvaises voies. Éloigne-toi de l'iniquité. Rattache-toi au Seigneur. 4e. Sois patient. Attends le bon moment. Et le 7e, c'est dit, prends ta décision pour te relever ce matin. Prenez votre décision pour vous relever. De dire à cet ennemi, à vos problèmes, à vos difficultés. Non, Dieu ne m'a pas donné ce problème, cette difficulté. Dieu m'a donné la puissance pour te dégager de là au nom de Jésus. Pour te dégager de là au nom de Jésus. Alors ce que le premier dit, le premier c'est que j'ai à cœur, revenez à moi. On va venir dans Zacharie 1, 3. Zacharie 1, 3. Vous savez, dans le monde, quand on regarde le monde, il y a tellement de belles choses. On voit avec nos yeux charnels des belles choses. Mais est-ce que ces choses vont durer pour tout le temps? Non. C'est que des choses qui vont, comment dire, que éphémères. Vous pouvez avoir la plus belle maison, la plus grande maison. Mais ce n'est pas des choses qui vont durer pour tout, comment on peut dire ça? L'éternité. Vous voyez, c'est des choses éphémères. Mais ce que vous gagnez avec Dieu, ce que vous recevez avec Dieu, ces choses vont durer l'éternité. Et c'est pour ça, moi je vous dis, il faut travailler. Il faut avoir des choses, une voiture, une maison. C'est ça. On doit avoir toutes ces choses. Mais ne mettez pas votre confiance dans toutes ces choses-là. Ne crois pas que toutes ces choses, c'est pour l'éternité. Regardez bien. Quand quelqu'un meurt, est-ce qu'il va emmener son or, son argent avec lui dans le ciel? Non. Et c'est pour ça que je vous dis, toutes ces choses, c'est éphémère. Mais quand vous avez la puissance de Dieu, ce que Dieu a mis en vous, la puissance, tout ce que vous avez besoin, vous allez garder ces choses pour l'éternité. Alléluia. Et c'est pour ça que ses parents, c'est de revenir dans la maison de Dieu. Parce que
avec lui, vous aurez du repos. On a parlé du repos la semaine dernière, du repos, le repos de Dieu. Ce repos, on ne va pas gagner dans le monde. Ce repos, on ne va pas gagner avec nos familles. Mais le repos avec Dieu, c'est pour l'éternité. Alléluia. Alors, approchez-vous de Dieu. J'ai dit aussi une fois, approchez-vous du trône de Dieu. Gloire à Dieu. Zacharie dit, dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Alléluia, dit l'Éternel des armées. Et c'est ça, quand vous revenez au Seigneur, il revient à vous. Parce qu'il vous appelle. Il ne nous appelle pas juste quelques personnes, non, il appelle tout le monde. Amen. Alléluia. Revenez à lui ce matin. Amen. Croyez ce que Dieu veut faire à travers de vous. Vous n'êtes pas n'importe qui, je vous dis. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Amen. Des fils et des filles de Dieu portent la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça ce matin, le premier, je vous dis, revenez à moi. Revenez à Dieu. Zacharie 1,4, verset 4, s'il vous plaît. Et ce qu'il dit aussi, ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Moi, je crois que Dieu vous a déjà dit beaucoup de choses. Il vous a déjà dit beaucoup de choses. Il vous a déjà montré ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais parfois, nous, humainement, nous sommes un peu têtus. On veut dire, même si c'est pas bon, je vais essayer quand même. On veut essayer. Mais quand nous sommes dans ces problèmes, dans ces circonstances, on dit pourquoi? On crie à Dieu. Seigneur, viens me tirer de là. Mais le Seigneur t'a dit de ne pas rentrer. Mais on a la tête dure parfois. On désobéit à Dieu. Mais à partir de maintenant, on va faire des choses. Réfléchissez, demandez à Dieu, priez, cherchez la présence de Dieu. Moi, je vous assure, il va vous donner le bon plan. Amen. Un bon plan va faire des bonnes choses. Alléluia. Amen. Et à partir de maintenant, ne dis pas que c'est Dieu qui m'a dit. Oui, Dieu peut te parler. Dieu peut nous parler à tout moment, comme je vous ai dit. Dieu nous parle à tout moment. Mais car c'est le moment de Dieu, ayez cette oreille circoncis. Parce qu'il va nous parler d'une manière que sera claire. Amen. Sera tellement clair que vous allez comprendre tout de suite. Amen. Alléluia. Amen. Alors à partir de maintenant, comme il dit là, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais parfois on n'écoute pas comme il dit la parole de Dieu. Il ne fait pas attention de moi. On ne fait pas attention de notre Dieu. On ne fait pas attention de l'Éternel. On dit voilà, moi je vais faire quand même, je vais essayer. Pour savoir si ça marche pas. À partir de maintenant, n'essayez pas, mais rentrez dans ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Alléluia. Rentrez dans ce que Dieu veut que vous devez faire. Alléluia. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Le 2, c'est détournez-vous de mauvaises voies. Et le troisième point, c'est éloigne-toi de l'iniquité. C'est dans Job 22, je vais remettre Job 22, 23. On va commencer dans le verset 1er. Verset 1er. Non, excusez-moi. C'est le verset 21. Voilà. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. 22. Reçois de sa bouche l'instruction. Il faut que nous puissions avoir l'instruction. Comme je vous ai parlé tout à l'heure. Avoir l'instruction. Avoir la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Je viens de dire tout à l'heure, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta maison, de tout ce que vous voulez. Jette l'or dans la poussière, l'or, le fire, parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Est-ce que vous entendez est-ce que vous voyez ce que la parole dit?
Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Amen. Ça, vous n'allez pas perdre, mes frères et sœurs. C'est ça que vous n'allez pas perdre. Mais les choses de ce monde, il faut que nous vivons dans ce monde. C'est vrai, nous vivons dans ce monde. Nous mangeons ce que le monde mange. Mais il y a des choses dans l'esprit qu'on doit comprendre. L'or spirituel, c'est la vie de Christ en vous. L'argent de Christ, c'est la vie de Christ en vous. Ta richesse, la présence. Je vais vous témoigner quelque chose que beaucoup peut-être ils ont déjà vu. Dieu l'a déjà parlé. Dans ce moment que j'étais chez moi pendant ces 2 semaines et que j'étais pas avec vous ici, Dieu m'a montré une image. Une image, c'est comme vert écarlate, je dis écarlate. C'était sa puissance, vous voyez? C'était sa puissance. Cette puissance qui sortait de la terre, qui montait vers le ciel. Et je demande à Dieu, je ne comprends pas. Il m'a montré ce que cette vert écarlate, c'est sa présence. Et sa présence, il y a des fils et des fils de Dieu. Où il y avait la terre, c'est les gens de la terre. Mais dans sa gloire, qui était vert, il y avait sa présence. Et Dieu me disait que si le monde ne voit pas cette atmosphère, cette air qui nous montre la gloire de Dieu, le monde va aller dans la perte. Mais si nous sommes dans sa gloire, il y aura une protection. C'est pour ça que je vous dis, revenez dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, ce n'est pas un bâtiment. La maison du Seigneur, c'est sa gloire. C'est rentrer dans sa gloire. Et c'est pour ça que moi je vous dis, écoutez la voix de Dieu. Ne soyez pas durs de l'oreille. C'est pour ça que moi je vous dis, parfois nous sommes dans le travail, on fait des choses, on n'écoute pas la voix de Dieu. Mais Dieu veut nous parler, mes frères et sœurs. C'est un temps de Dieu. C'est un temps que Dieu veut vraiment élever ses enfants, élever ses fils, élever ses filles. Et c'est pour ça qu'on doit rentrer dans sa gloire. Pour être en protection dans ce monde, c'est être dans sa gloire. C'est rentrer dans la gloire de l'Éternel. C'est rentrer dans son air. Moi, quand je vous dis l'air, c'est l'air de Dieu. C'est son atmosphère. On doit rentrer dans son atmosphère. Tant que nous sommes encore dans les choses de ce monde, nous ne pourrons pas rentrer dans sa gloire. Et c'est pour ça que moi je vous dis, je vous encourage. Vos problèmes, vos difficultés, ce n'est pas un problème. Si vous avez des difficultés, c'est pour vous permettre de grandir, mes frères et sœurs. C'est pour vous permettre d'approcher plus de Dieu. Parce que Dieu attend que vous approchiez plus de lui. Pour nous parler, pour nous faire comprendre que ce monde va nous mener à la paix. Si nous continuons à fonctionner comme le monde vit, vous allez à la paix. C'est vrai, nous sommes dans ce monde. On dit, il faut travailler, il faut travailler. Il faut avoir une maison. Oui, il faut avoir une maison. Une voiture, il faut avoir une voiture. Mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ce n'est pas ça qui va nous permettre d'être dans la gloire de Dieu. Dieu nous donne tout ce qu'il y a sur cette terre. Mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ça va nous permettre d'avoir une vie agréable. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous participons dans sa gloire. Alors, à partir de maintenant, continuez à travailler. Continuez à faire tout ce qu'il doit faire. Mais spirituellement, vous devrez être dans la gloire de Dieu, dans son air. Parce qu'il attend des fils. Il attend que vous approchiez de lui. Il attend que vous ne perdez pas votre temps dans ce que le monde vous propose. Je vais dire quelque chose. Le monde en ce moment est en train de partir très 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 vite. Comme je vous ai dit, c'est vrai que ce que les scientifiques disent, la Terre va mal. C'est réel. Le monde part tellement vite, incertainement je vois dans les pays, c'est les robots qui vont faire le travail des hommes. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne vous dis pas oui, je ne vous dis pas non. Vous appelez quoi? IA. L'intelligence, pareil, ça devient presque la même intelligence des hommes. Comment on va faire dans quelques années?
et si les robots vont vous commander. Dieu n'a pas fait des robots, il a fait des hommes et des femmes. Je vous donne à réfléchir, de comprendre. La technologie part tellement vite. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut être dans la gloire de Dieu. Il ne faut pas être dans ce que le monde vit. C'est vrai que ces choses, s'il est là, on va l'utiliser. Bon, bien l'utiliser. Mais est-ce qu'on va compter sur eux pour avoir cette gloire? Non. On doit dire, moi j'approche de sa gloire. Moi j'approche de l'air de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention pour nos enfants. J'ai parlé avec mes 2 petits-fils ce matin pour expliquer. De faire attention quand vous grandissez, comprenez. Ne faites pas tout ce que vous voyez, que vous croyez que c'est la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. Mais approchez-vous du Seigneur. Moi j'en suis sûr, c'est le temps que l'homme qui croit en Dieu s'approche encore plus près de Dieu. Et Dieu va nous montrer son air à lui, son espace à lui. Et quand vous serez dans son air, vous serez heureux. Alléluia. Voilà. C'est juste une parenthèse, là, j'ai ouvert. Et je vous laisse voir. Et Dieu va vous parler. Alléluia. Comme dit, éloigne-toi de l'iniquité. L'iniquité, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu, vous voyez. Éloigne-toi. Jacques 5,7. La patience, sois patient. Parfois, nous ne sommes pas assez patients. Avant, j'étais un peu vraiment sans patience. Quand je dis sans patience, un mouche, c'est pas qui craint. Mais Dieu m'a changé. Les enfants, j'ai vraiment changé. Parce qu'avant, quand je voulais quelque chose, je voulais tout de suite. Non. Je prie, je mets devant le Seigneur. Si c'est pour aujourd'hui, ce sera pour aujourd'hui. Parce que les choses peuvent s'attendre. On ne croit pas qu'il va partir. Non. Ce que Dieu a préparé pour toi, tu vas l'avoir. Tu veux une maison, Dieu va te donner ta maison. Tu veux une voiture, il va te donner ta voiture. Alléluia. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend les précieux fruits de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Vous voyez, quand vous plantez quelque chose, moi j'ai toujours dit, vous plantez un grain maïs, ce n'est pas tous les 4 matins, vous allez regarder, vous allez déterrer pour voir s'il est en train de germer. Non. On a planté, on attend le temps. On arrose. Arroser quand on plante, c'est quand on a gagné quelqu'un pour le Seigneur, on prie pour lui, on arrose, et c'est Dieu qui va faire croître. Vous voyez, c'est Dieu qui va faire grandir ces choses. Il ne connaît pas quelle technologie fait, mais c'est Dieu qui fait grandir. Amen. Alléluia, vous mettez un grain maïs, puis vous voyez une plante. Vous mettez un arbre, vous voyez qu'il grandit. C'est pas nous, mais c'est Dieu. Voilà, ça veut dire que nous arrosons. Arroser, c'est prier. Alléluia. Parce que pour grandir, pour que cette plante grandisse, on ne va pas laisser chercher, non. On va l'arroser. Arroser. Arroser, c'est la prière. Quand vous avez quelque chose que vous avez à cœur, il faut prier. Priez, Seigneur, voilà. Je remets ce que j'ai besoin. J'ai besoin de cette chose. Mais je prie, je sais, tu vas me donner dans le temps voulu. Mais arroser. Mais c'est Dieu qui fait croire. Dieu veut voir votre patience jusqu'à où tu peux arriver. Parce que parfois, on n'est pas patient, on est dit, comme je disais avant, si Dieu ne fait pas, m'a fait moi-même. On ne peut pas le faire, parce que l'homme peut faire, parce qu'il a cette intelligence, tout ce qu'il faut. Mais quand tu vas faire toi-même, tu peux le faire dans le main aussi. Tu seras déçu, tu seras, tu dis, j'ai eu cette chose, maintenant cette chose me rend malheureux. Vous voyez? Mais c'est pour ça, mettez toutes vos situations, tout ce que vous avez besoin, devant le Seigneur. Et arrosez-le. Alléluia. Voilà. Et c'est ça que je veux que vous gardez sur votre cœur, de planter quelque chose, de semer quelque chose et de l'arroser. Alléluia. Et Dieu va le faire croître. Amen. Voilà. Et soyez patients. Parce que si vous ne soyez pas patients, vous allez voir, vous serez déçus, vous serez déçus en avançant, en grandissant. Alléluia. Attends le bon moment. Lamentation 3,26. Attends le bon moment. Comme quand vous avez la patience, il faut attendre le bon moment. Parce que quand on n'attend pas le bon moment, on sera déçu, on sera colérique. Même parfois,
on sera triste, colérique, on sera dur, on sera méchant, parce qu'on n'a pas entendu, on n'était pas patient. Mais ce que la parole dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous voyez? Il est bon d'attendre en silence. C'est pour ça, comme j'ai dit la première chose que je vous ai dit tout à l'heure, ne regardez pas si j'ai prié, j'ai demandé, voilà, je n'arrive pas. Ne regardez pas si c'est long. Vous voyez? Parfois, il y a des choses qui peuvent durer des années, peuvent durer aussi des jours, des mois. Mais ça dépendra de Dieu. Et ça dépendra aussi de vous. Parce que ça dépendra de vous et de Dieu. Si dans l'affaire, tu crois pas, tu désobéis, tu es plus patient, tu as plus toutes ces choses. Mais ça dépendra de nous, je vous dis. Les choses doivent aller avec Dieu. Normalement, il part vite parce que quand nous sommes dans sa gloire, nous sommes patients et Dieu te donne toi-même, tu dis, tu n'as pas amusé, j'ai demandé ça, maintenant je vois les choses arriver. Oui, parce que tu as changé, tu es plus patient maintenant, tu es plus attentif, tu attends, tu comprends, tu dis, voilà, mais je sais que tu vas me venir et j'attends. Et je sais qu'il va produire des choses merveilleuses. Comme planter des maïs. C'est pour ça que parfois nous sommes drôles les gens. Nous sommes drôles, nous sommes un peu... Parfois nous ne comprenons pas nous-mêmes. Parfois on sait qu'on plante des maïs, il faut attendre quelques mois pour avoir les maïs. C'est ça, non? Quand vous faites grossir un poulet, il est petit, vous savez, il faut attendre quelques mois pour attendre que le poulet soit bon pour faire cuire, non? C'est ça? Mais avec Dieu, vous ne comprenez pas. Avec le Seigneur, nous ne comprenons pas ça, nous. Nous venons dans le Seigneur, nous venons là tout de suite. Mais non, on doit avoir une vie, peut-être, préparée. On doit être prêt pour faire des choses. Parfois, on fait quelque chose. On dit, on a un projet pour construire une maison. Si vous avez de l'argent, c'est super, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et plus souvent, on fait des prêts. Mais Dieu nous prépare de telle manière, peut-être un an, on dit que voilà, je vais faire ce prêt pour que je construise. Vous avez une taille valable, on peut avoir ce crédit. Mais on prie, on dit Seigneur, voilà, j'ai telle somme, et je fais une maison, telle manière, tel prix. Il faut avoir un temps, le banquier ne va pas te faire ça en une journée, lui. C'est une grâce, Olivia, une journée. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais voilà. Mais voilà, ça dépend des hommes, ça dépend de ta prière, ça dépend de l'engagement que tu as avec le Seigneur. Les choses peuvent aller vite ou moins vite. Mais il faut avoir cette patience pour que le prêt que tu fais prend du temps, il y a tellement de temps à faire. Mais si tu continues à prier dans le sens que les choses soient faites comme Dieu veut, il va te faire des belles choses. Mais si tu veux des choses très vite, tu vas voir ces choses très vite. Mais il ne faut pas, demain, tu vas casser un peu ton nez. Et tu dis, Seigneur, voilà, je t'ai appelé, tu m'as dit oui, mais maintenant, regarde dans la situation que je suis. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre faute parce qu'à un certain moment, le Seigneur t'a dit non, attends, mais tu étais pressé. Je vous remets un autre témoignage. Je voulais acheter une maison en France. Il y a moins de 10 ans de ça, 15 ans de ça. J'avais les finances. J'avais tout ce qu'il faut. Mais il me manquait un peu de sous. Et pourtant, j'avais quand même une partie. Mais le banquier m'a dit non. Je dis, mais j'ai. Il a dit non, monsieur Florent, voilà. Et j'ai vu quelques temps après, parce que c'est une maison viagée, viagée, on appelle une maison viagée. Ça veut dire que la personne a un certain âge, vous vous avez donné telle somme par mois, et on donne une somme avant, et puis par mois, on le payait par mois pour avoir la maison. C'était une super maison. Mais j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, là, parce qu'on attendait dans quelques temps, vous connaissez quoi? On paye le moins possible. Mais jusqu'à maintenant, ça fait 15 ans, je pense que la première fois là. Voilà. Ça veut dire que tu payes encore 15 ans de loyer, mais voilà, ça arrivait encore plus cher la maison. Vous voyez? Mais voilà. Mais c'est pas ça parfois quand Dieu te dit non, ne décourage pas. Vous voyez? Mais bon, gloire à Dieu que cette dame-là, qu'elle vit encore longtemps. Amen. Qu'elle vit encore longtemps. Parce que parfois, nous, les hommes, les humains, on pense à ça, nous. On voit la personne un peu. Mais tu vois, peut-être dans 2-3 ans, le Seigneur la bénisse, qu'elle puisse vivre encore longtemps. Alléluia. Et merci Seigneur que je n'ai pas pu faire, m'engager dans cette chose. Et
peut-être quelqu'un lâche, je ne sais pas si quelqu'un lâche la maison, mais gloire à Dieu. Voilà. Mais c'est pour ça, parfois, il faut être patient, attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous voyez, attendre en silence. C'est pour ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant j'étais quelqu'un sans patience, j'attends pas, moi je veux les choses faites, ça va vite. Mais ça ne sert à rien d'aller vite, parce que cette manche va se bloquer dedans. C'est pour ça qu'il faut faire les choses. S'il faut aller. Sinon, ne fais rien. Comme un temps, tu fais rien, mais tu sais que tu vas arriver au but. Amen. Tu sais que tu vas gagner tes affaires. Alléluia. Amen. Et c'est ça que Dieu veut. Parfois, on dit, on veut dire, ah, moi je veux, par exemple, moi je veux être un pasteur. Ah, moi je veux être un pasteur. Un congrès dans l'église, cette personne est fort, puissant. Alléluia, gloire à Dieu, guérir les malades. Mais tu as un passage à passer aussi. Parfois, on veut aller vite, mais tu as un passage à passer. Et quand tu arrives à gagner un problème, tu casses ton nez. Tu dis, Seigneur, mais pourtant j'ai prié pour les malades dans ton nom, cette personne était guérie. Pourtant j'ai prié pour l'église l'a multiplié. Oui, les choses sont faites. Mais il y a un passage à faire, il y a un chemin. Moi, je regarde mon texte, pour moi, c'est un modèle parfait. Moi, je ne dis pas parfait, mais c'est un modèle que Dieu nous a donné. Je ne dis pas que je connais toute sa vie, mais j'ai vu son évolution. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a persévéré. Je ne dis pas qu'il n'a pas passé des moments difficiles. Tout le monde n'a pas des moments difficiles, mais il a passé, il a grandi. Et quand je regarde à son âge maintenant, il reste toujours jeune, non? Il reste pas toujours jeune. Il reste un homme de Dieu posé. Et ça, pour moi, c'est un job merveilleux. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on doit servir le Seigneur. C'est de comprendre ce que Dieu veut à travers de nous. On va passer dans des circonstances, des moments durs. Mais il faut résister, il faut être patient. Attends, sinon c'est ce pour l'Éternel. Parce que j'en suis sûr que Dieu a tellement de grands projets pour nous. On ne peut pas aller plus vite que le violon, que la musique. Voilà. On ne peut pas aller plus vite. Allez, faire à mesure, Alors ce matin, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Et je vous aime. Et moi, quand je dis quelque chose, c'est vrai. 99,9. Alors, un poisson. Voilà, c'est 99 poissons,9. Voilà. Prends la décision pour te relever. Luc 15, 18. Luc 15, 18. Prends ta décision pour te relever. Pourquoi je vous dis je vous aime? Parce que tous les ans, je vous vois. La semaine, je vous vois. Ça me rend heureux quand nous sommes réunis ici de vous voir. Parce que ça veut dire que Dieu travaille dans vos cœurs. Dieu vous aime. Ça veut dire que Dieu est en train de faire... Moi, je crois, comme pasteur dit, c'est vrai, avant, on avait une salle bien remplie. Bien remplie. Bon, c'est vrai, après, on a avancé un peu à droite de Saint-Leu, Saint-Denis, un peu... Mais Dieu va nous redonner l'église, mais avec des gens vraiment, qui viennent vraiment pour le Seigneur. Ils ne viennent pas juste pour dire, pour prendre une place. Parce qu'avant, les gens venaient, beaucoup venaient pour avoir une place. Musiciens, pour le micro, prêcher. Mais non, c'est fini maintenant ça. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des gens, mais qui viennent vraiment avec un cœur de Dieu. Dieu va nous montrer. On aura plus cette intelligence pour comprendre les choses. On aura plus, le Père spirituel aura plus d'intelligence pour comprendre les choses. Nous voulons que les gens viennent vraiment pour servir le Seigneur. Mais Dieu, moi je prie pour que Dieu nous donne des âmes pour le servir. Pour le servir pour sa gloire. Pour porter le message que lui nous donnera. Et Dieu va nous envoyer. Et Dieu va nous envoyer, je vous dis. Vous allez voir, je ne sais pas quand, je vous ai déjà dit peut-être il y a 3-4 ans, mais je vous dis encore une fois, Dieu va nous envoyer des âmes selon son cœur. Et la réunion sera sauvée. Donc tous les 24 villes qu'il y a dans l'île de la Réunion, les âmes vont venir en masse. Mais comme je dis, il vient des assemblées. Pas obligé qu'ils viennent de notre assemblée, mais ils vont venir pour servir Dieu. C'est pour ça que vous parlez de Dieu quelqu'un. Parlez de Dieu, parce qu'il faut parler, il faut semer, planter. Et chez vous, vous priez. Même si cette personne n'est pas venue de votre église, ne vous inquiétez pas. Mais ce que vous avez gagné cette âme pour le Seigneur.
Cette personne, c'est pour le Seigneur, c'est pas pour moi, pour vous, c'est pour Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez dire gloire à Dieu. Amen. Ces âmes viennent au Seigneur. Et c'est comme ça que vous allez voir que vous serez heureux. Amen. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. C'est pour ça que quand vous gagnez quelqu'un pour le Seigneur, il y a la gloire dans le ciel. Alléluia. Les anges chantent, louent le Seigneur. C'est pour ça que quand vous gagnez quelqu'un pour le Seigneur, ce sera une joie. Ce sera une joie pour Dieu le bénira. Dieu le protégera. Et tout ce qui ne sera pas de Dieu sera déraciné en lui au nom de Jésus. Et c'est ça qu'on doit faire. On doit plus dire que, moi je veux beaucoup de monde dans mon église. Viens à mon église. Viens ici. Viens. Viens remplir mon église. Et après, si vous êtes ennuyé avec tous ces gens, comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Il y a quelques années de ça, plus de 15 ans, j'étais un peu. Oh, je reviens pas en arrière. Ça m'a fatigué, vous voyez, ça m'a fatigué. Quand vous avez des gens un peu en parallèle, ça vous décourage. C'est pour ça que moi je veux des gens qui viennent, mais ils viennent pour Dieu. Je vous dis comme ça, ils viennent pour Dieu, mais ils ne viennent pas pour avoir des places. Ils viennent pour le Seigneur. Et moi je vous encourage des gens qui sont ici là. Donnez-vous à fond pour le Seigneur. Ne laissez pas les gens qui viennent pour prendre votre place. Prenez votre place dans la maison du Seigneur. Voyez, donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond. Mais les gens qui vont venir, ils auront leur place aussi. Ils auront leur part. Mais si vous êtes là, cherche le Seigneur. Serve le Seigneur. Crois que Dieu a besoin de vous. Parce que Dieu a besoin de chacun de vous. Il n'a pas besoin de juste moi, juste quelques-uns. Non. Tout le monde a besoin. Chacun de nous porte quelque chose. Alléluia. Une terre. On doit porter ce que Dieu nous a donné. Chacun de nous. Et comme je vous ai dit mardi, Dieu veut parler à chacun de vous. Dieu veut parler à chacun de vous. Il veut vous transmettre. Il veut vous élever. Il veut que vous soyez vraiment ses fils et ses filles dans la maison. Alors ce matin, ne soyez pas tristés peut-être si des choses étaient dites. Non, soyez pas tristés. Non, mettez ça de côté. La tristesse, les soucis, les problèmes, ça ne vient pas de Dieu. Mais il permet que ces problèmes-là, ça vous fait grandir. Que vous puissiez vous réagir. Parce qu'en plus, on doit réagir quand il y a un souci. On doit se parler. On doit se dire que voilà, je comprends, je veux. On parle. Je veux avancer. Je veux céder Dieu. Et c'est ça que vous allez voir. Et c'est pour ça qu'on doit être un peuple qui puisse avoir cet amour, cette paix. Et quand nous servons le Seigneur avec cette paix, cette joie, cet amour, c'est formidable de servir le Seigneur. Quand vous venez le samedi, le dimanche, au culte, ce sera une joie pour vous de venir. Ce sera une joie. Vous dites, voilà, je viens avec mes frères et sœurs pour chanter. Si vous n'êtes pas bien. Vous voyez, aujourd'hui, notre frère Élie, il s'est éloigné. Et je prie que ce chic soit diminué au nom de Jésus. En ce moment, il y a beaucoup de mamans, les enfants même viennent des chics, c'est incroyable. Il faut prier pour ce chic qui dégage de votre carte. Alléluia. Mais ça ne va pas nous empêcher de perdre la foi. Même si vous avez cette situation-là, ça ne va pas nous empêcher de perdre la foi en notre Seigneur. C'est pour ça qu'il faut garder toujours la foi, même si vous n'êtes pas bien. Même si vous êtes un peu fatigué, gardez toujours la foi. Parce que la force augmente. Il va augmenter. Alléluia. Amen. Voilà ce que la parole dit dans Luc 15, 20. C'est un verset merveilleux parce que parfois on voit des gens qui sont éloignés de Dieu. Même parfois, moi aussi je vois, on dit que cette personne avant c'était quelqu'un qui sert le Seigneur. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Pourquoi sa vie a basculé comme ça? Vous voyez, a basculé. Mais nous, dans notre temps, on va prier pour cette personne. Parce que cette personne, peut-être, lui, il ne veut pas être là, lui. Il ne veut pas être dans cette situation.
peut-être alcoolisé ou drogue, je ne sais pas. C'est pas sa vie ça. Vous voyez, c'est pas lui ça. Parfois nous, fils de Dieu, je ne veux pas dire que parfois peut-être nous on peut dire, comment dire ça, on peut critiquer. Non, il ne faut pas critiquer, le juger. On ne peut pas juger. On va dire, Seigneur, regarde cette personne, Seigneur. Je sais que tu connais cette personne. Je veux, moi, dans le nom de Jésus, que cette personne sorte de là. Sorte dans ces situations. Il faut prier pour que cette personne sorte, qu'il revienne à Dieu. Ce n'est pas le jugement, parce que le jugement, tu vas achever le tuer. Quand tu vas critiquer, tu vas le sauver. Quand tu vas achever l'enterrer. Non, non, tu vas prier pour que Dieu le reprenne. Et que cette personne, que Dieu lui parle. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui rétrogradent, qui sont éloignés de Dieu, qui sont partis dans le monde. Mais il faut reprendre ces gens-là. Il faut reprendre ces gens. Reprendre ces gens, c'est pas. Mais lui dit, reviens tes plans. Non, c'est la prière, c'est dans l'esprit. C'est de prier pour lui. Pour que l'ennemi le lâche. Parce que quand tu pries dans l'esprit, avec autorité, tu ordonnes que tout ce qui le lie, qu'il soit dégagé. Amen. Dieu va donner ta puissance pour que ta prière soit forte, pour que cet ennemi va le dégager de là. Amen. Alléluia. Va relâcher cette personne. Mais il faut qu'il puisse y avoir beaucoup d'hommes et des femmes qui prient dans ce sens-là, qui prient avec autorité, qui prient avec cet engagement. Peut-être vous avez une famille, peut-être vous avez un cousin, cousine, je ne sais pas. Mais commencez à prier pour cette personne. Ne le critique pas. Ne le juge pas. Parce que je ne crois pas qu'il aime dans ce monde qu'il vit. Je ne crois pas qu'il aime ça. Je ne crois pas que pour lui c'est bien. Je pense qu'il a une pensée aussi, lui. Il pense. Je regarde comment je suis. Je n'arrive pas à me lever. Il n'y a personne pour me lever. Vous voyez, il n'y a personne pour me dire quelque chose. Vous voyez, il n'y a personne pour m'encourager. Mais nous sommes là pour encourager les autres. Amen. On doit encourager cette personne. Amen. Pour s'en sortir, pour que cette personne sorte de ces situations. Amen. Priez. Demande à Dieu les paroles. Quand tu vas voir cette personne, tu auras une parole pour lui. Est-ce que la parole il va oublier? Quand tu vas lui dire une parole, peut-être toi en nous-mêmes dit, bon, je lui ai parlé, mais est-ce qu'il va comprendre? Moi je vous dis oui. Je vous dis oui. Il va comprendre. Amen. Il va comprendre à un certain moment. Parce que j'ai dit quelqu'un une parole. Je l'ai revu quelques temps après. Il m'a dit, tu m'as dit une parole, j'ai gardé cette parole. Vous voyez? Parfois on me dit, peut-être, je dis, si la prie bien ou pas, voilà. Non, quand tu dis une parole de Dieu, il reçoit la parole de Dieu. Et Dieu va faire une manière que cette parole va le délivrer. Est-ce que le Fils, ce Fils, peut-être ça fait longtemps qu'il a demandé, il disait en lui-même, peut-être, je ne sais pas combien de temps, peut-être ça fait un an, peut-être ça fait quelques temps, il disait en lui-même, si je repars de la maison de mon Père, ça fait, il a pensé, vous voyez, parce qu'on ne sait pas réellement, peut-être ça fait quelques temps, mais c'est pour ça qu'on prie pour quelqu'un, il peut durer quelques temps, vous voyez, et Dieu lui donnera la parole, quand vous voyez cette personne, c'est d'encourager. Il ne faut pas continuer à enterrer. C'est de me dire que voilà, Dieu veut te tirer de là. Je prie pour que Dieu te tire de là. Voyez, ayez la parole de Dieu dans vos bouches. Amen. Même tu gagnes une personne en 2 ans, 5 ans, mais quand tu gagnes une personne, c'est la gloire, c'est la joie dans le ciel, vous voyez. Et c'est ça qu'on doit voir. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Si on fonctionne comme Dieu veut, vous serez heureux, vous serez dans la joie. Alléluia. Amen. Quand vous serez quelque part, même les endroits arides, même les endroits ténébreux, vous amenez la lumière, vous amenez la présence de Dieu. Et vous ressentez que la joie est en vous. Quand vous parlez, il y a quelque chose qui dégage en vous. Cette atmosphère de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur a mis dans mon cœur? Ce que le Seigneur m'a dit. Je ne crois pas que pendant ces 2 semaines, il m'a parlé. Il dit, Michel, tu vas prêcher ce que moi te dirais de dire. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne faut plus avoir peur de dire les choses. Quand vous rencontrez quelqu'un, une parole de Dieu dans vos bouches, n'ayez pas peur. Parce que ces personnes, il y a des personnes, ils vont te dire des choses honteux, mais quand ils vont te dire ça, ils seront sans gêne, vous voyez? Ils seront sans gêne. Mais toi, tu as la parole de Dieu dans ta bouche. Quand tu trouves quelqu'un, Dieu permet que tu parles à cette personne.
et tu as la parole de Dieu dans ta poche, ben, tu vas lui parler sans honte. Ce que Dieu me demande, il m'a dit, Michel, tu vas prêcher, tu vas dire des paroles comme moi te demande de dire. Alléluia. Dis la parole. Si les gens veulent entendre, et peut-être pas entendre aujourd'hui, mais ils vont réfléchir peut-être dans quelques temps, ils vont entendre ce que la parole était dit, les paroles étaient sorties. Vous voyez, moi je crois que c'est le temps pour nous de dire, parce qu'on a bien commencé, on commence toujours bien, au mois de janvier, au mois de décembre, pour Sabrina, même Sabrina a parlé là-dessus, de ne plus avoir honte de parler du Seigneur, vous voyez, de plus avoir honte de nous représenter comme des fils de Dieu. Et c'est ça qu'on doit être, de ne plus avoir honte, de ne plus avoir peur. Comme je vous ai dit, les gens ne sont pas honte de dire des choses qui est mal, mais nous avons peur de dire des choses qui est bien. Voilà, il faut que ça change. Il faut changer. Amen. Alléluia. Amen. Il faut changer et vous serez heureux et moi nous sommes heureux. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà ce que j'avais un peu à vous dire ce matin. Je remets ça sur votre cœur parce qu'il faut que vous gardez ça. Revenez à moi. Détournez-vous de mauvaise voie. Éloigne-toi de l'iniquité. Rattache-toi au Seigneur. Soyez patient. Attends le bon moment. Prends ta décision pour te relever. Alléluia. Voilà, on va se mettre debout. Je vais prier pour vous. Après, on va prendre la scène aussi. Alléluia, Jésus. Le groupe de musique, vous pouvez monter. À la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Jésus. Seigneur, nous te remercions. Alléluia. Merci pour ce peuple que tu bénis, Seigneur. Ce matin, Seigneur Jésus, mon Dieu, tu as touché les cœurs. Tu as rafraîchi. Alors ce matin, je lève ma main vers toi, Seigneur. Et je prie en ton nom, Jésus-Christ. Que tout ce que le peuple a entendu, reçu. Petit peu ou bon peu, je prie, Seigneur mon Dieu, qu'il vous mette en pratique. De se relever dans le moment compliqué. De revenir à toi, Seigneur. De détourner de toute mauvaise voie. Éloigné de l'iniquité. Rattaché à toi, Seigneur. Et que ton peuple soit patient. Alléluia. Que la passion vienne dans les maisons. Que la passion vienne dans les cœurs ce matin. Que la passion vienne. Et que le peuple attend le bon moment, Seigneur. Pour faire des choses. Parce que tu vas les consulter, Seigneur. Alors je prie pour qu'il attende le bon moment. Et prendre la décision de se relever ce matin. Dans le nom de Jésus. Je prie qu'il prenne la décision. Dans le nom de Jésus. De se relever, Seigneur. S'ils sont tombés cette semaine. Je prie dans le nom de Jésus. Qu'ils reprennent leur place, Seigneur. Le découragement au nom de Jésus. Qu'ils s'éloignent de ces personnes. Et qu'ils soient patients, Seigneur. Que la patience vienne dans leur vie. Au nom de Jésus. Et qu'ils attendent le bon moment, Seigneur. Au nom de Jésus. Que l'esprit de découragement quitte les vies ce matin au nom de Jésus. Que le courage vienne dans les maisons. Que le courage vienne dans les vies ce matin. Dans le nom de Jésus. Alors ce matin, Seigneur, je les bénis. Et je sais, Seigneur, que tu vas faire croître ce qu'ils ont reçu, Seigneur. Ce qu'ils ont compris. Alléluia. Et je prie qu'ils grandissent. Qu'ils avancent, Seigneur. Qu'ils soient des serviteurs. Oh, Seigneur, qui prospèrent. Et qui rentrent dans ta gloire, Seigneur. Dans ton air, dans ton atmosphère. Ce matin, je les bénis au nom de Jésus. Que ta paix les accompagne. Et que ta grâce, Seigneur, soit toujours avec eux. Comme tu as dit, Seigneur, de ta parole. Tu as dit à Paul, ma grâce te suffit. Alors je prie dans le nom de Jésus. Nous croyons que ta grâce nous suffit, Seigneur. Au nom de Jésus. Et que ta paix au nom de Jésus vienne nous fortifie. Et que Seigneur, je
mois qui viennent, nous allons voir ta gloire de plus en plus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais nous voulons laisser prier dans l'esprit quelques minutes. Oh, Shikira Bekada Baba.